La parole est à Danielle Simonet pour 5 minutes. Oui, je pense que ce réaménagement de la station La Chapelle est attendu par de très nombreux habitants du 18e et du 10e. Moi, je prends fréquemment ces stations pour aller dans les locaux du parti de gauche, et donc je témoigne de cette aberration de devoir entrer par la partie nord, sortir par la partie sud, avec tout le flot de présence humaine. Et en cette période Covid-19, c'est particulièrement inquiétant, donc c'est extrêmement important. Je ne comprends pas que la question de la mise en accessibilité soit à nouveau reportée, parce que ça aurait dû être l'occasion vraiment de mettre les moyens, et c'est quand même vraiment inquiétant, cette question de l'accessibilité universelle qui est sans cesse repoussée, quoi. Nos politiques publiques continuent à être discriminantes à ce niveau, malgré les promesses d'une loi qui date de 2005. C'est vraiment une honte. Moi, je voudrais aussi vous parler d'un autre sujet qui est lié au métro aérien, mais qui est là, ça a été retiré de l'ordre du jour. Mon vœu rattaché n'a pas été gardé. C'est qu'on a un autre problème dans ces stations de métro aériennes. C'est que la RATP, en fait, a placé des filets, des grillages qui étaient destinés à empêcher l'installation des pigeons sous les plafonds des stations de métro aériens. Mais en fait, dans les faits, les pigeons, ils s'y engouffrent, mais ils vont y rester prisonniers et ils meurent d'épuisement. Et on ne peut pas ne pas se préoccuper aussi de cela. Voilà, on est censé être une municipalité préoccupée par la condition animale et la lutte contre la souffrance animale. Et donc là, on a une délibération qui parle des métros aériens. On sait qu'on a un problème dans la façon dont la RATP gère les pigeons dans les métros aériens. Donc honnêtement, mon vœu rattaché, il était légitime. Et je regrette vraiment que vous l'ayez retiré, une fois de plus, de manière arbitraire. Alors je continuerai néanmoins à en exposer les raisons, et peut-être que l'exécutif, quand même, pourra poursuivre ce sujet dans ses interpellations de la RATP, indépendamment d'un vœu voté ou non voté. De toute façon, ayant l'habitude que mes vœux fassent une voix à la mienne, l'essentiel est qu'au moins le sujet vous nourrisse, parce que par contre, je sais que beaucoup de mes vœux, souvent, sont appliqués, bien que rejetés 1 année ou 2 années plus tard. Donc, il faut juste savoir être patient avec vous. Alors, je pense que cette question, elle est importante. Il y a cette station, évidemment, La Chapelle, qui est concernée, mais vous avez aussi les stations Barbès, Stalingrad, Ballard aussi. Et il faut avoir un autre rapport aux animaux liminaires. Et finalement, ce n'est pas aux animaux liminaires de s'adapter à notre espace urbain, mais c'est à nous de repenser l'espace urbain pour que la coexistence soit possible. Voilà. Donc, à travers le vœu que j'avais proposé, l'idée était que la mairie de Paris demande à la RATP et à Île-de-France Mobilités d'insérer systématiquement une clause sur toutes ces conventions avec des prestataires extérieurs sur la condition animale, pour que les animaux cessent d'être emprisonnés, blessés ou tués lors des opérations ou des suites des opérations, que la mairie de Paris demande à la RATP et à Île-de-France Mobilités de retirer les filets et les grilles qui blessent et tuent ces oiseaux. Et la problématique des pigeons, par contre, il faut que la ville la prenne à bras-le-corps. Ce qui est nécessaire, c'est de développer bien plus de pigeonniers qui permettent par ailleurs, par la nourriture apportée, de stériliser, enfin de faire en sorte que les pigeons ne se reproduisent pas. Et donc c'est possible de pouvoir limiter la population de pigeons et donc des nuisances sans provoquer la torture animale telle que ça a lieu en ce moment sur le métro La Chapelle. Voilà, donc j'ai terminé mon propos. Vous voyez, je l'ai développé du coup en presque 5 minutes, alors que si on m'avait laissé déposer un vœu, je me serais limitée à 2. Je vous remercie. Mais c'était un plaisir de vous entendre, chère Danielle, sur ce sujet. Il arrive que vous ayez raison avant les autres, et voilà, mais il faut continuer quand on est sûr de son bon droit et de ses convictions. La parole est à Monsieur Frédéric